Pour ce troisième chapitre, eh bien, on vous présente tout simplement un schéma en fait, du processus du calcul de revient donc d'un coût de production, alors d'un coût d'un produit, et là en fait on va parler plutôt de calcul de coût de revient complet. Donc alors qu'est-ce que cela signifie? C'est simple. Donc déjà on va détailler tout simplement tout ce schéma là d'approvisionnement et de transformation du produit donc jusqu'à la vente. Alors qu'est-ce que cela induit? Tout simplement vous avez donc la première étape qui est souvent générée par le service des achats, c'est-à-dire qu'on va donc acheter les matières premières. Donc une fois qu'on a acheté ces matières premières, donc souvent avant qu'elles arrivent dans un processus de transformation, on va devoir donc les acheminer et les stocker dans un premier temps donc dans l'entreprise, dans les locaux de l'entreprise. Ensuite, tout simplement, ces achats de matières premières vont donc rentrer dans un processus de transformation. Donc c'est là où on va mettre en route tous nos appareils d'usinage, et donc ce qui va après donc donner de la valeur ajoutée à notre produit, et c'est ce qui donc donne un produit fini. Ce produit fini, on va le stocker pendant un certain temps, quand il va sortir en fait de la chaîne de production, on va le stocker pour qu'ensuite on puisse le mettre en vente donc par le service de distribution. Donc vous voyez qu'il y a d'abord en fait, il y a trois services qui vont être impliqués dans ce processus de calcul de coût de revient complet. C'est donc le service des achats, donc approvisionnement, le service de production, et ensuite le service de distribution. Alors, tout simplement, ici, pour connaître, donc ça c'est le processus, c'est le schéma, et donc pour calculer après un coût de revient complet, vous avez donc des charges directes et des charges indirectes, donc fixes aussi et variables, pour chaque service. C'est-à-dire que par exemple, pour l'approvisionnement, ici, vous aurez des charges directes qui sont liées par exemple directement au prix d'achat, toutes les charges indirectes aussi, donc la rémunération des salariés qui ont permis donc l'approvisionnement. Exactement pareil, donc en charges directes, indirectes et fixes et variables pour le processus de transformation, donc cela aussi il va falloir qu'on les prenne en compte. Et ensuite, toutes les charges directes, indirectes, fixes et variables dans notre processus donc de distribution. Donc là encore une fois, ça va être aussi par exemple la rémunération des commerciaux, donc des points de vente et ainsi de suite. Donc voilà un petit peu le schéma complet de ce calcul de coût de revient, et on verra donc avec des exemples un petit peu plus tard dans le cours, justement pour imager donc ce schéma là de processus de fabrication et de calcul donc de coût de revient.